Bonjour à tous les deux, on est ravis de vous retrouver ce matin encore, devrais-je dire, Monseigneur, car vous êtes au château. Exactement, je suis quartier de la République, ici à Nanterre, un peu de crachin d'ailleurs si vous sortez. Si vous nous regardez, vous êtes à cette fenêtre, n'hésitez pas à nous faire un coucou, hein. On est là pendant toute l'émission, ensemble c'est mieux les amis. Je vous emmène dans un château, oui mais c'est une ancienne usine où on fabriquait du dentifrice, mais c'était au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est un laboratoire d'innovation sociale et de la transition alimentaire. En Ile-de-France, on en discute avec Margot. Comment ça va Margot? Ça va très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce château? Qu'est-ce qu'on fait dans ce château? En fait, l'idée c'était de permettre à plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire de se réunir au sein d'un même écosystème, au sein d'un même lieu. Donc c'est un endroit qui est géré par une société qui s'appelle ETIC, ETIC. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on développe et on gère des tiers-lieux de ce type-là. Et au château, on a la particularité d'avoir des acteurs un peu plus focus sur la transition alimentaire. Donc il y a notamment un potager en permaculture, il y a un incubateur culinaire, il y a un restaurant aussi engagé dans la transition alimentaire. Et puis au-dessus, on a plein de bureaux pour des associations, des coopératives, des entreprises sociales. L'idée, c'est de pouvoir faire émerger des écosystèmes à impact positif. Et ça existe depuis quand ça? Ça existe depuis, là on a ouvert en septembre 2017. Donc c'est tout neuf, on est inséré dans le quartier, on en vient là, il y a tout un tas de food trucks qui sont garés juste devant le château et qui peut-être seront en bas de vos boîtes tout à l'heure à midi ou dans votre quartier ils auront décollé d'ici, c'est ça qui est complètement dingue. On peut aller visiter un petit peu ouais. Le jardin, les cuisines, on va tout vous montrer de ce château. Il y a une autre Margot qui fait de l'éthique que vous avez en plateau, c'est pas la même, hein. Elle n'a pas le don d'ubiquité, hein. À tout à l'heure les amis. À tout à l'heure avec grand plaisir. Merci. On va retrouver à présent Raphaël Yem, notre ambassadeur partout en Ile-de-France, ambassadeur châtelain ce matin à Nanterre, un espace multi-activités. Bizarrement, c'est en cuisine qu'on vous retrouve. C'est très étrange, ça c'est pas votre habitude. Oui mais regardez le châtelain, hein, la dégaine qu'il a, hein. Tout de suite on fait moins noble, mais vous savez que régulièrement j'essaye de mettre cette combinaison pour un peu vous faire sourire, mais surtout pour respecter les questions d'hygiène. Évidemment, Margot m'a présenté Grégoire, ils ont une idée géniale ici, on est dans un coworking de cuisine, je me trompe pas Grégoire? Tout à fait, bonjour Raphaël, bienvenue chez United Kitchens. Donc en fait ici c'est une grande cuisine partagée qui fonctionne comme un coworking culinaire, donc au lieu de louer un bureau, vous louez en fait un plan de travail. Voilà. Et donc on accueille chez United Kitchens des startups, des traiteurs, des food trucks également, des artisans, des restaurateurs. Là, par exemple, on est en plein coup de feu là. Hein. Exactement. Là, vous avez la société par exemple Time In qui est un food truck qui prépare ses livraisons et donc il va bientôt partir pour le déjeuner. Vous avez la société Pascuala que vous voyez là-bas qui est un traiteur mexicain. Et voilà, donc le principe, c'est d'accueillir plein de différentes petites structures qui peuvent lancer leur activité et se tester sans forcément prendre trop de risques et d'investir dans un laboratoire qui coûte très cher. On est aussi, comme on le disait au début de l'émission, dans un laboratoire d'innovation sociale. Je sais que vous incubez aussi des traiteurs qui ont aussi cette vocation sociale, je ne me trompe pas? Absolument. Par exemple, on accueille toujours une société qui s'appelle Le Réchaud, par exemple, qui fait travailler des réfugiés. On a le Falaf aussi, pareil, qui fait travailler des gens en réinsertion. Donc voilà, le fait de baisser entre guillemets les coûts fixes permet de eux prendre moins de risques et de faire travailler beaucoup de gens de différentes personnes. C'est vraiment top comme idée. Si moi j'ai envie de venir cuisiner, j'ai monté ma petite entreprise, je peux venir, je taper à votre porte et réserver un créneau. Alors il faut déjà nous présenter son projet, exactement. On a un dossier de candidature à proposer. Et voilà, alors on n'accueille que des professionnels qui veulent lancer leur activité. Ouais, je dis ça parce que Julie elle cuisine le dimanche chez elle, t'es pas encore pro Julie. Voilà. Non, on t'accueille pas forcément tout de suite. Et voilà, des gens qui ont envie de lancer leur activité et qui ont en commun de pas forcément avoir envie d'avoir leur labo tout de suite, parce que c'est beaucoup d'entretien, d'investissement et donc... Super initiative en tout cas, bravo, ça s'appelle United Kitchen. Et puis aussi, si vous connaissez ce lieu ou si vous ne le connaissez pas, sachez qu'au-dessus, au château, il y a un restaurant qui s'appelle Foodentropie. Tiens, on demande un livreur, tiens, hop. Comment ça va Robin? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Foodentropie, qu'est-ce que c'est? Alors Foodentropie, donc on est au-dessus de United Kitchen, au-dessus du labo. C'est la partie restauration, donc qui est ouverte au public du lundi au vendredi. C'est un restaurant qui est basé sur les produits sont frais, sont bio,
en direct avec les producteurs. Donc on essaie d'avoir une cuisine de saison et anti-gaspi. C'est vrai, on vous en parlait, on est dans un labo aussi de la transition alimentaire ici en Ile-de-France, bien sûr. Exactement, la transition alimentaire. Donc l'idée c'est comment on essaye de réinventer des modèles pour le mieux manger. Alors pour l'homme en tant que nutrition, mais aussi pour les gens qui travaillent la terre et pour la terre d'une manière aussi générale. Tout le monde peut venir au restaurant ? Tout le monde peut venir au restaurant du lundi au vendredi le midi, et ensuite on fait aussi un brunch le dimanche, un brunch anti-gaspi. Donc anti-gaspi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de prendre le contre-pied d'un brunch à volonté comme on le trouve habituellement. L'idée c'est de dire aux gens voilà, on peut fait aussi très attention, on fait différemment à ce qu'on mange et comment on mange. Ça ne veut pas dire qu'on a faim en sortant. Je peux vous dire, on n'a pas faim, on a petit déjeuner, on n'a pas faim. Les amis, tout à l'heure justement, je vais vous montrer à quoi ressemble ce jardin aussi dont on vous parle souvent et qui est magnifique. Ce sera dans Ensemble c'est mieux, mais c'est tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Raphaël. On va repartir quant à nous voir Raphaël Yem, toujours au château de Nanterre, terre d'initiative, et cette fois en extérieur dans les jardins avec l'association ENDAT qui gère un potager pour aider notamment des personnes souffrant de troubles alimentaires. Je crois qu'on dit en date plutôt qu'en date, Nina. Ouais. On dit en date. Alors on va parler de cette association avec Nina et puis de ce jardin, puisque pardon, nous sommes dans les jardins du château, mesdames et messieurs. Ici, comment a été créé justement ce jardin? Donc à l'origine, c'était l'association en date qui voulait, l'idée c'est de créer un espace naturel pour accompagner ces patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie, etc. Et du coup, l'idée c'est d'avoir un endroit qui soit agréable pour ces patients, qui soit un lieu de bien-être et où ils puissent se reconnecter à leur alimentation via le jardinage sain. On est presque dans la pédagogie, la thérapie là. C'est vrai que ce jardin, il a en priorité une vocation de soins et de pédagogie. Donc on accueille aussi des enfants, des centres de loisirs du quartier pour qu'ils viennent se reconnecter à leur alimentation, comprendre un peu d'où viennent les légumes qu'ils peuvent manger ou ne pas manger parfois, mais du coup leur donner ce goût-là. Et où est-ce que ça va ensuite tout ça? On va escalader un petit peu, histoire d'aller voir sans non plus écraser la production. Où est-ce que justement ça va tout ce que vous faites pousser là? Du coup là, comme on a une vocation vraiment de pédagogie, on prend du temps pour faire des ateliers avec des gens, donc on produit pas énormément. Donc la production, elle va entre les gens qui travaillent en jardin. Donc là, nous avons Pauline et Cyprien qui ramassent des fèves, et on a aussi des bénévoles qui viennent nous donner des coups de main régulièrement. Et puis les patients qui viennent faire des ateliers avec nous, ils repartent toujours avec un petit quelque chose à la fin. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pousser? Ici, on a des fèves. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les copains? Cyprien, Pauline, par exemple. Scorçonnaires. Ah, pardon, excuse-moi. Des Scorçonnaires. Et ben, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi? Montre-moi. Elle m'a dit scorçonnaire comme si c'était normal. Vous faites des salades de scorçonnaire, vous? Là, elles sont montées en fleurs, tu vois. Mais en fait, il y a la racine qui est en dessous et qui se mange. Donc, on va peut-être essayer d'en avoir une. Ah, non, il faudrait peut-être... Attends, j'essaye. Alors, pardon, c'était pas prévu, mais... Alors, le but, c'est de pas arracher Hop, les feuilles. purée, j'ai tout arraché. Attends, c'est la racine qu'on essaie d'attraper. Bon, j'ai un bout de la racine. Hein? Bravo. C'est pas mal, non? Ouais. Et ça, on en fait quoi? Et ben, on nettoie. Et après, on le mange. J'ai évidemment pas le temps de nettoyer tout de suite, mais je le mangerai tout à l'heure. Les gens du quartier qui sont pas forcément inscrits peuvent venir faire un tour ici? Alors il y a souvent des gens qui viennent se promener quand on est là, il y a aucun souci pour venir se promener, visiter un peu. Et puis tous les mardis soirs, donc ce soir, on a un atelier de jardinage ouvert à tous de 18h à 20h qui est gratuit et ouvert à tout le monde. Donc vous êtes les bienvenus. C'est génial, c'est jardin, tous gratuit, les mardis c'est soirs. ouvert, jardin thérapeutique, jardin pédagogique. Ah ben on va s'installer là, on va passer l'été ici, les amis. Vous avez envie de passer faire un tour justement ici au château de Nanterre et puis peut-être boire un café, manger un plat ou autre chose. Je vous dis tout d'ici la fin de l'émission. Vous cherchez surtout quelqu'un pour vous laver votre racine. On a bien compris, Raphaël. À tout à l'heure, avec grand plaisir. On va aller saluer pour la dernière fois Raphaël Yem, qui, vous le savez, ce matin, est au château de Nanterre, qui vous accueille pour tout un tas d'activités. Vous nous en avez développé quelques-unes. Comment on s'y rend? Comment on fait? Ah bah, vous faites comme les voisins qui sont là et qui sortent parce qu'ils regardent l'émission et du coup on se dit coucou. Évidemment, on leur dit mais oui, c'est Ensemble c'est mieux. Ils nous disent mais oui, on sait. Donc voilà, tant mieux. Donc bonjour à eux puisqu'ils se regardent à la télé. Du coup, j'ai retrouvé Margot. C'est un sacré lieu que vous avez là quand même. Et c'est pas le seul. Oui, c'est pas le seul. Dans Éthique, en fait, on gère plusieurs centres d'affaires comme ça, qui sont donc des tiers-lieux un peu hybrides qui permettent de mettre des gens ensemble pour qu'ils fassent des choses super pour notre société, pour l'environnement. Donc on est à Castres, on est à Lyon aussi, on sera bientôt à Lille et dans Paris. Et vous êtes à Montreuil aussi.
aussi. Et on est à Montreuil, en Ile-de-France. N'hésitez pas à passer. Les amis, il reste des bureaux à Loué. Il reste des bureaux au château et à Montreuil, on a les Marmites Volantes aussi, un super resto qui est investi dans la transition alimentaire, qui est aussi à Jaurès, dans Paris. Donc vraiment, vous n'hésitez pas, les amis. Toutes les infos directement, les réseaux sociaux du château de Nanterre. On se retrouve demain au ministère de la Transition écologique pour la fin de la semaine du développement durable. On est complètement dans la thématique et on profite de la présence du curé pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les copains qui le fêtent. Salut! Exactement. Merci beaucoup, Raphaël.